Au sommaire de cette édition, Santé Korogo, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida sensibilise sur les consultations prénatales et postnatales pour lutter efficacement contre la mortalité maternelle et infantile. Société Yamoussoukro, les femmes formées pour une meilleure participation à la vie politique. Les femmes veulent être dans les instances de décision. Culture Bouaké, finale régionale à Oulaba 2015, la représentante de la région de Bouaké connue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition et surtout, merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. Campagne d'information et de sensibilisation sur les consultations prénatales. C'est une initiative du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. La campagne vise à sensibiliser les femmes et les leaders communautaires sur les avantages liés au respect des consultations prénatales et des consultations postnatales, ainsi que la nécessité pour les femmes d'être assistées par un personnel de santé qualifié lors des accouchements. En Côte d'Ivoire, on enregistre 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Ou encore, ce sont 16 femmes qui meurent par jour des suites de complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Dans le district sanitaire de Korogo, le taux de fréquentation des services de santé par les couples demeure faible. Selon le représentant de l'ONG Helen Keller International, on note 24% des consultations prénatales avec un taux d'abandon de 76%. Malgré les efforts du gouvernement ivoirien et de ses partenaires pour améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour la mère et l'enfant, la situation reste une réelle préoccupation. Face à ce constat, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, avec l'appui de l'ONG Helen Keller International, a initié une campagne de sensibilisation sur les consultations prénatales. La dite campagne consiste à rappeler aux mères par message téléphonique les dates de rendez-vous de la vaccination de leurs enfants âgés de 0 à 11 mois. Sensibiliser sur les avantages liés au respect des calendriers de consultation prénatale CPN et les consultations postnatales CPON, ainsi que sur la nécessité pour elles d'être assistées par un personnel de santé qualifié lors de l'accouchement. Les leaders de femmes disent percevoir l'importance du message. Les femmes qui ne font pas leur consultation, elles ont tout le temps mal au ventre et puis elles peuvent perdre leurs enfants. 25 localités du district sanitaire de Korogo bénéficieront de cette campagne de sensibilisation sur les consultations prénatales. Et dans le cadre de ces actions en faveur des populations vulnérables, la Fondation ATEF Omaïs a fait don d'ouvrages d'une valeur de 5 millions de francs au lycée Guibo Sunkalo de Bouaké. Il s'agit de permettre aux élèves de bénéficier de meilleures conditions d'études. La Fondation ATEF Omaïs fait un don d'une valeur de 5 millions de francs au lycée municipal Guibo Sunkalo de Bouaké. Il s'agit de 1000 ouvrages et d'un ordinateur pour la bibliothèque du dit lycée. La Fondation ATEF Omaïs aide les populations vulnérables dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture et de l'environnement. Cette association à but non lucratif soutient le développement humain durable à travers ses actions en faveur des populations. La remise de dons a réuni les autorités administratives et éducatives de la ville de Bouaké pour Kona Aubin, représentant la structure donatrice. Ce don vise à offrir aux élèves les conditions d'un enseignement de qualité. Notre objectif en remettant ce don, c'est pour permettre à cette jeune génération de pouvoir s'équiper pour un enseignement de qualité. On leur donne ces équipements-là afin qu'ils puissent se donner les moyens nécessaires. Puisque de façon individuelle, où l'État est par moment essoufflé, on ne peut pas le faire. Donc la Fondation ATEF Omaïs mobilise les fonds auprès des partenaires privés afin de venir en aide aux populations vulnérables. Traoré Noun, proviseur du lycée Guibo Sunkalo de Bouaké, a témoigné sa reconnaissance à la Fondation ATEF Omaïs. La Fondation ATEF Omaïs constitue un canal entre le secteur privé, les institutions gouvernementales, la société civile, les partenaires bilatéraux et multilatéraux et la population pour leur bien-être.
Plus de 200 écoliers issus des 19 écoles primaires de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Bouaké-Koko ont vu leurs efforts récompensés au terme de l'année scolaire 2014-2015. L'initiative est du docteur Monceau Ambroise, fils du quartier. Le donateur a exhorté les écoliers à prendre au sérieux leurs études afin de participer au développement de la Côte d'Ivoire. Les meilleurs élèves de 19 écoles primaires de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Bouaké-Koko ont vu leurs efforts de 8 mois récompensés. C'était à l'occasion de la journée de l'excellence initiée par un fils de ce quartier. Des centaines de kits scolaires ont été distribués aux élèves qui, au cours de l'année scolaire 2014-2015, se sont illustrés de fort belles manières. Les différents intervenants ont encouragé l'initiative de Dr Monceau Ambroise. Ils ont exhorté d'autres cadres du quartier à suivre l'exemple du pharmacien, un don qui vise à rehausser le niveau d'éducation des enfants de ce quartier. Pour Dr Monceau Ambroise, investir dans l'école, c'est assurer la relève et garantir le développement économique et social du pays. Les responsables de l'IEP Koko et le porte-parole des élèves ont témoigné leur reconnaissance et gratitude aux donateurs. Pour eux, ces kits préparent la rentrée scolaire prochaine. Plusieurs autres écoles primaires de la ville de Bouaké ont également célébré l'excellence. Des sketchs, des poèmes et des prestations artistiques des tout-petits ont meublé ces différentes cérémonies. Ces journées de l'excellence mettent fin à l'année scolaire 2014-2015. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire a initié une campagne d'information et de sensibilisation dénommée Caravane militaire Mon Ami. Les différentes localités de Côte d'Ivoire, notamment Daloa, Bouaké, Gagnoa et Korogo. Ici à Bouaké, cette activité a eu lieu à la 3e région militaire et a réuni les militaires et les civils. Il s'agit de renforcer la cohésion sociale entre les militaires et la population. Contribuer au rétablissement de la confiance entre les forces républicaines et les populations et à l'organisation d'élections apaisées en Côte d'Ivoire, telles sont les missions que s'est assignée l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Elle a donc initié une campagne d'information et de sensibilisation publique et des activités civilo-militaires. Cette campagne, dénommée Caravane militaire Mon Ami, s'est tenue à la 3e région militaire de Bouaké à travers des communications. Pour Touré Mamadou, coordonnateur régional de la division RSS secteur Est de l'ONUCI, la confiance entre l'armée et la nation est capitale pour le retour à la stabilité en Côte d'Ivoire. Le concept armée-nation un peu tend à clarifier la relation de confiance qui doit exister entre une armée et la nation. Parce que cette confiance est essentielle pour que l'armée puisse être en mesure d'exécuter avec succès ses missions. Satiki Kone, président de la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire, explique qu'il y a 5 articulations pour contribuer à des élections apaisées. La sensibilisation des populations à aller s'inscrire réellement sur les listes électorales, la formation des populations à savoir voter. Il faut que les populations aillent effectivement voter, informer les Ivoiriens qu'il faut apprendre à attendre les résultats des élections dans le calme et la sérénité. Le 5e élément, c'est de faire appel aux institutions qui ont été mises là pour les revendications et les réclamations. Le colonel-major Koulibaly Bamoro, commandant la 3e région militaire, s'est félicité de la tenue de cette rencontre. Cette caravane s'est achevée par un cross populaire et une collecte de sang des civils et des militaires. Direction Yamoussoukro, où les femmes ont dit leur volonté de participer pleinement aux échéances électorales prochaines. Elles se sont rendues donc dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, réunies autour du thème « Quelle stratégie pour une meilleure représentation des femmes de Côte d'Ivoire ?» Les femmes ont été formées sur les notions de la vie politique et du leadership féminin. Selon les statistiques de l'Union interparlementaire, la Côte d'Ivoire occupe le 109e rang mondial et le 30e africain en matière de représentativité des femmes dans les instances de décision. On ne compte que 5 femmes sur les 35 membres du gouvernement et moins de 10%
de femmes à l'hémicycle. Pourtant, les femmes constituent 51% de l'électorat. Pour les élections à venir, les femmes entendent prendre une part active. Pour atteindre cet objectif, un atelier a été initié au profit des femmes leaders et militantes des partis politiques. Si les femmes veulent être dans les instances de décision, c'est à elles-mêmes de trouver des stratégies pour convaincre tous les Ivoiriens qu'à tous les niveaux de décision, elles devraient être à parité. La grande chancelière de l'ordre national a déploré le faible taux de représentativité des femmes dans les instances de décision et encourage les femmes à privilégier leur autonomisation. Henriette Dagri-Diabaté a aussi souligné le rôle des femmes dans le développement du pays. Si nous ne sortons pas pour participer aux élections, notre majorité de fait ne fera pas la différence nécessaire pour le changement que nous voulons. Si nous nous battons ensemble pour la promotion des libertés publiques, nous aurons agi pour le changement social et politique. Les 200 participantes à la formation ont été instruites sur plusieurs thèmes dont le cadre institutionnel et légal des élections, le genre et le leadership féminin. On reste encore avec les femmes et je vous propose de suivre à présent les derniers échos de la fête des mères, les femmes de 25 associations, les femmes de la préfecture et des sous-préfectures du département de Bouaké et celles de l'université Alassane Ouattara ont tout simplement été célébrées. Les femmes de la préfecture et des sous-préfectures du département de Bouaké célébrées. Une initiative du préfet du département Konéaka. La secrétaire générale de représentants, le préfet et la directrice du CROU de Bouaké, marraine de la cérémonie, ont exhorté les femmes à concilier tâches familiales et occupations professionnelles. Elles ont invité ces femmes de la préfecture et des sous-préfectures du département de Bouaké à respecter leur hiérarchie et leur époux. Les mamans ont été également encouragées à aider leurs maris à soutenir les charges de la famille. Ces femmes sont reparties avec de nombreux présents offerts par le préfet. Les mamans ont marqué leur engagement à participer au développement du pays. Dynamiques, entreprenantes et battantes, elles le sont. Ces femmes de 25 associations qui ont été honorées. Ces piliers de vie harmonieuse issus de différentes familles. Pour le représentant du parrain, les femmes doivent être honorées tous les jours pour leur important rôle dans la société. À ce rassemblement, Ouattara Ismaël, représentant le maire de Bouaké, a annoncé que le financement du marché central de Bouaké est acquis à hauteur de 10,5 milliards grâce à l'appui du président de la République avant d'inviter les populations de Bouaké à s'unir pour bâtir la cité commune dans la paix et la cohésion sociale. Les femmes sont reparties, les bras chargés de cadeaux. Les femmes du Centre régional des œuvres universitaires de Bouaké étaient à l'honneur. C'était à l'occasion de la fête des mères organisée par l'Association des femmes du Centre régional des œuvres universitaires de Bouaké, AFCROU-B. Cette cérémonie était placée sous le parrainage de la directrice du CROU de Bouaké. À cette occasion, la marraine a invité ses filleuls à être des modèles dans leur vie familiale et professionnelle. Elle a aussi encouragé les femmes à être à l'écoute de leurs époux et de leurs enfants. Cette cérémonie s'est achevée par une remise de cadeaux pour le grand bonheur des femmes de l'AFCROU-B. On va encore célébrer les femmes et cette fois, la région de Gbeke à sa reine de beauté, Kwadjo Adio Laetitia, élue Aoulaba de la région de Gbeke, année 2015. Ce concours vise à promouvoir la culture ivoirienne et la beauté africaine. Finale du concours Aoulaba de la région de Gbeke à Bouaké. Les candidates venues des différentes localités de la commune ont pris part à ce concours. Objectif, faire la promotion de la beauté africaine. Le président du comité régional, Koulibaly Pienan, a souligné l'importance que revêt ce concours. Pour lui, sans culture, il n'y a pas de stabilité politique et de développement. Les autorités locales, saluant cette initiative, ont exprimé leur encouragement au comité et aux candidates. Solange Nyongo, représentant le président du comité national, a invité les membres du jury à plus de transparence et d'équité.
3 tenues ont été imposées lors des différents passages des concurrentes, à savoir le boubou, le maxi et la tenue traditionnelle. Passages au cours desquels 3 candidates ont su attirer l'attention du jury et du public par leur beauté et leur élégance. Après la délibération, le choix du jury s'est porté sur la candidate numéro 3, Kwadjo Adjo Laetitia, élue à Oulaba de la région de Gbeke, est âgée de 29 ans, caissière et mère de 3 enfants. Les candidates Bohussou Aya Delphine et Atiwa Afoué Emma ont été respectivement classées 2e et 1re Sarama. Bon vent donc à la candidate de la région de Bouaké. En vue de consolider la cohésion entre les femmes de Bouaké, une rencontre sportive a opposé les femmes de l'association des mamans sportives et actives du quartier Bouaké-Koko. Pour le parrain Touré Souleymane, c'est la cohésion sociale qui gagne. C'est l'école primaire catholique Saint-Jean qui a abrité le match de gala des femmes du quartier Koko de Bouaké. Une rencontre sportive disputée dans une ambiance cordiale et amicale. Les attaques de part et d'autre sont spectaculaires. La débauche d'énergie et la détermination sont à la hauteur de leur volonté à vouloir montrer un bon spectacle. Toute chose que le public apprécie, surtout avec des scènes qui ressemblent à un match de rugby. Pour le parrain Touré Souleymane, président de l'ONG Ouka Andemé, structure initiatrice de cette rencontre, il s'agit de créer un cadre récréatif entre les femmes et cela est une opération réussie. Le sport est un vecteur de réconciliation, est un vecteur de rapprochement. Le football aussi est un élément qu'on peut utiliser pour justement permettre à la femme de s'épanouir. Il n'y a pas de vaincu, il n'y a pas de vainqueur. Les 2 équipes ont gagné aujourd'hui. L'occasion a été aussi belle pour l'association des mamans sportives et actives du quartier Koko de savourer cet instant festif avec le parrain qui leur a remis une enveloppe contenant des espèces sonnantes et trébuchantes. Sport, facteur de rapprochement. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. L'information revient jeudi prochain.